Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Je vous retrouve en voix off parce que c'est beaucoup plus simple de voir de belles images pour expliquer toutes ces belles choses qui nous sont arrivées et d'autres plus compliquées. On se présente et pour bien faire les choses, il faut commencer par le commencement. Ça c'est Nina et moi, Camille. Il y a 3 ans, je deviens propriétaire. À l'époque, j'étais cavalière débutante et j'avoue que les clubs ne m'intéressaient pas, je n'y trouvais pas ma place. Je cherchais donc une monitrice indépendante qui me conseille de trouver un cheval maître d'école avec lequel je pourrais évoluer et avec lequel elle pourrait nous encadrer dans cette belle aventure. Après de longues recherches, je tombe sur une annonce. Nina, jument de 11 ans, plutôt orientée loisirs. J'appelle la propriétaire qui me confirme qu'elle conviendrait avec le profil recherché et mon niveau. On se fixe une date et après plusieurs heures de route, je la rencontre enfin. Le coup de foudre instantané. Je me souviendrai toujours de son regard, de cette sensation intense à un moment de ma vie où j'étais perdue. C'est comme si elle avait lu en moi, comme si j'avais lu en elle. En un regard, on s'est comprises. Perdues, cabossées par la vie, nous étions là. À savoir qu'enfin, nous avions trouvé une moitié à un bout de nous que nous avions tant cherché. À l'époque, c'est vrai, j'étais mal informée. J'ai fait confiance, je n'ai pas fait de visite veto, et je n'avais même pas pu l'essayer. Et c'est là où l'histoire se complique. On fait le chèque de réservation, et on doit la chercher en un mois. Je demande à la cavalière de l'écurie qui nous a accueillis de la mettre au pré, jusqu'à qu'on la récupère. Après 3 mois de boxe ferme, c'était la moindre des choses qu'elle puisse au moins passer un mois au pré avant de la récupérer. Un mois après, on attelle le vent et on part sur la route. Et là, on arrive dans ce fameux pré. Je vois cette dame, qui n'est pas la propriétaire, mais une cavalière qu'elle a envoyée pour attraper Nina. Dans le pré, je l'avais vue qu'une fois, je lui tends le licol. Elle n'arrive pas à approcher de quelques mètres. Nina se laisse pas approcher et elle ne trouve rien de mieux que de lui envoyer le licol en pleine tête, sans scrupule. Elle nous laisse ça dans le pré à nous démerder avec tout ça et nous, un peu perdus, on arrive enfin à l'attraper grâce à la propriétaire de l'écurie qui était loin et qui se déplace. Au bout de 4 heures. 4 heures, enfin, on la charge en levant. Et c'est là que le cauchemar commence. Pour faire simple et pour vous retracer son histoire, celle qu'on ne savait pas encore, Nina, elle était poulinière au Portugal, elle a eu 7 poulains en 10 ans. Et puis on suppose que le dernier s'est mal passé ou alors qu'elle a fait une fausse couche. On n'a pas les détails exacts. En tout cas, pour ses anciens propriétaires, elle ne servait plus à rien. Elle est donc revendue en France et va dans une écurie. Et je pense que là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème et nous, débutants, ils nous ont vu arriver comme sur un plateau. On a donc acheté Nina et au final, on se retrouve avec une jument complètement perdue, qui était sauvage, qui on ne pouvait pas approcher au pré, qu'on ne pouvait pas attraper, qui nous chargeait quand on rentrait dans le pré, qui tapait, qui mordait, qui était clairement pas débourré, qui était en colère contre l'humain et en colère contre la vie. On apprendra aussi avec d'autres professionnels qu'on nous l'avait sûrement sédaté la première fois qu'on l'a vue. Quoi qu'il en soit, elle était là et c'était compliqué. Parce que je savais pas par où commencer, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Par moments, elle était câline, curieuse, elle avait envie d'essayer. Et en même temps, tout son passé ne faisait que la rattraper. On se regarde et on se dit comment on fait. Ça serait mentir que de dire que j'ai pas pensé à la vente. Ça a été quelques secondes, mais c'était pas possible, elle faisait déjà partie intégrante de nos vies et de notre famille. On l'aimait déjà et que dire d'autre que c'est pas possible. On se tourne donc vers des professionnels, aussi bien de santé comme un vétérinaire chez qui on l'emmène parce qu'on l'a récupéré avec l'œil qui coulait pas mal, tout collé, et on se dit que elle a sûrement une conjonctivite. En tout cas, c'est comme ça que la propriétaire nous l'a fait comprendre. Elle était dans un pré où, c'est vrai, elle était exposée à pas mal de vent, donc même avec le sérum physiologique, rien ne changeait. On tombe sur un veto qui s'y prend très mal, qui est brusque, et Nina recule de quelques pas, évidemment. On est là en train de lui écarter les yeux, lui mettre un produit, des lumières. Elle est enfermée dans une salle, dans le noir, elle comprend pas ce qui lui arrive. Et il lui met une grande claque dans la tête.
Et il nous dit que c'est comme ça qu'on éduque un cheval. Il nous prend 500 euros et nous dit gentiment qu'elle a une uvite, il faudrait peut-être penser à passer le cap de l'opération, lui retirer l'œil ou bien d'essayer des médicaments, mais rien n'est sûr que ça va marcher. Autant vous dire qu'on n'a jamais remis les pieds là-bas. Les médicaments ne marchent pas et la situation empire. La pension dans laquelle on était ne veut plus de Nina. Elle est considérée comme trop dangereuse. Elle a des comportements inappropriés et on a beau se tourner vers des professionnels, des écuries autour de chez nous, des monitrices, des moniteurs, ils nous disent tous la même chose. Il y a des mots qui ont vraiment marqué mon esprit comme elle vous coupera les 2 bras, les 2 jambes, c'est un gouffre financier, vous en ferez jamais rien, au mieux, elle finira comme tondeuse et c'est tout ce que vous en ferez, vendez-la en steak, ça vous rapportera au moins un minimum d'argent. Voilà, c'est des mots qui ont été dits, des mots forts, des mots qui blessent et à côté de ça, on avait Nina, là, devant nous, pleine de vie et en même temps pleine de peur, de colère et puis un jour, au culot, j'ai appelé une femme incroyable à 3 heures de route de chez nous qui, elle, fait des vidéos sur YouTube et montre son travail, montre des cas où il y a des chevaux qui sont dans la même situation, qui sont rétifs, sauvages, en colère et incompris. Elle arrive à les remettre au calme, elle fait tout un travail dessus. J'appelle, sans grand espoir, avec toutes les réponses négatives qu'on nous avait dit avant, c'était compliqué. Mais elle nous dit oui, elle nous dit emmenez-la demain matin, je vais voir ce que je peux faire et c'est là que la belle histoire commence. Enfin une main tendue, une main qui peut nous aider, qui peut aider Nina. Et pendant 2 mois, elle est en pension là-bas. 3 heures de route, tous les week-ends on monte. Elle me forme, elle travaille Nina, elle règle tous ses petits soucis avec moi, elle aussi de son côté. C'est intense, c'est dur, mais c'est beau parce que on retrouve une jument sereine et qui aime en fait finalement travailler, qui aime vraiment travailler. On lui apprend toutes les bases de désensibilisation, de reculer, de se tenir, de pouvoir enfin la toucher partout. L'arrière-main était impossible, elle ne donnait pas les pieds sans taper. On passe à un cap énorme où on retrouve une jument stable, où on arrive à créer un lien. Malheureusement, au bout de 2 mois, une nouvelle crise d'uvéite est présente. Par chance, cette fois, un vétérinaire pas loin des écuries, qui est super, prend Nina en charge. En tout, Nina aura 3 microchirurgies, donc des injections directement dans les yeux, sous anesthésie locale. Les 2 premières, et puis on la ramène chez nous, et on retrouve une nouvelle pension, un nouveau pré, 18 hectares, une vie de troupeau. Quoi de mieux? On pouvait pas rêver de mieux pour elle, c'était enfin la vie qu'elle méritait. Pendant plus de 6 mois, tout se passe bien, son œil ne coule plus, son tempérament se calme et tout est juste magique. On passe des étapes et on se dit pourquoi pas, après les longues graines, après tout ça, commencer le débourrage. On verra bien. Je commençais le premier sac à patates, encadré évidemment. Et puis on se retrouve là, le lendemain matin, au pré, à la voir se taper la tête contre les murs en béton, l'œil complètement gonflé, jaunâtre, qui coule abondamment et on l'isole, on lui met une coque pour éviter qu'elle se crève l'œil. On appelle une vétérinaire qui vient la sédater et lui donner des anti-inflammatoires sous piqûre. C'est dur. Et on appelle la clinique qui l'avait suivie à 3 heures de route de chez nous, qui nous accueille dès le surlendemain. Donc on l'emmène nouveau à l'écurie où nous étions. Et on la ramène en clinique, encore une fois. Il fait une dernière microchirurgie, donc une injection sous-conjonctivale, encore une piqûre dans l'œil, encore un traumatisme de plus. Et il nous dit qu'il faut attendre un mois que son œil soit propre, un mois que tout se calme pour pouvoir opérer et que l'opération donne vraiment le mieux possible. On attend un mois et au bout d'un mois, avec les médicaments, avec la microchirurgie, son œil est plutôt propre. Elle a perdu beaucoup de vue, elle en souffre encore, mais c'est minime. Mais on sait que les crises reviendront de plus belle, donc qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène, ce fameux jour, se faire opérer, se faire enlever l'œil, procéder à une énucléation. Et Nina est juste magique.
Elle rentre dans le camion sans problème, elle rentre dans la salle sans problème, elle se laisse tondre la tête sans problème. On passe enfin à la sédation et je suis au niveau de son encolure à la caresser, à gérer la perf. Et mon père a sa tête sur les bras et les 2 vétos sont là en train de l'opérer. On avait demandé d'assister, ils ont voulu accepter qu'on assiste, ils ont été super. Ça a été dur de voir tout ça, mais ça a été aussi un grand soulagement pour elle. Dès qu'il a coupé le dernier nerf, si on peut dire, elle a soupiré un soupir de soulagement. Enfin, une douleur d'enlever. Et on apprend que des masses se formaient derrière son œil et qu'il lui restait 8 mois si on ne l'aurait pas opéré, 8 mois où les tumeurs se seraient propagées et ça aurait été un enfer. Donc c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Elle retourne à l'écurie et puis le vétérinaire fait des allers-retours pour lui changer ses pansements, lui faire des soins. On a la réponse un mois après qu'on peut la récupérer. Bon, évidemment, on a des nouvelles tous les jours, des vidéos, des photos, des appels. Et puis, on va la chercher. Enfin, on a le feu vert. Je me rappellerai toujours de ce moment parce que j'arrive dans son pré avec mon licol dans la main, ma longe, et je me dis, je peux récupérer ma jument, on peut la ramener au pré, à côté de chez nous, on pourra la revoir tous les jours. Et elle se retourne face à moi, à peine 1 mètre, et je me retrouve avec son œil. Ça fait un énorme trou. Et j'ai l'impression de l'avoir mutilée, c'est horrible, mais c'est la sensation que j'ai eue. J'ai aucun regret aujourd'hui, elle vit bien. On la ramène et pendant 1 an, on lui fout la paix. Il faut qu'elle s'adapte à sa nouvelle vue, à sa nouvelle vie, sans cet œil en moins, à cette vie qui est totalement différente de la vision qu'elle avait avant. Pendant 1 an, on fait quelques balades en main, on brosse, on travaille pas vraiment, on fait des trucs agréables, des trucs cool et on lui laisse le temps. Au bout d'1 an, on reprend le travail. Et là, c'est dingue. Elle avait rien oublié, elle demandait que ça. On repasse toutes les étapes à pied de désensibilisation, tout le travail. Elle avait rien oublié. Et après, on lance le débourrage. 5 séances. C'est le temps qu'il nous a fallu. 5 séances. Aujourd'hui, on commence un peu l'obstacle. Elle se fait vraiment plaisir. On l'appelle au fin fond du pré, elle vient, elle met la tête dans l'école et c'est parti. On a enfin trouvé une harmonie où elle est heureuse, elle a confiance en l'humain, elle a su ouvrir son cœur. Alors, merci pour tout, pour toutes les personnes qui ont pu m'entourer. Et merci à toi, Nina, d'être celle que tu es, cette jument incroyable, avec un caractère parfois assez trempé, mais je te changerai pour rien au monde. T'es le cheval de ma vie. Tu as changé ma vie pour toujours. Je t'aimerai éternellement et ça pour la vie. Et tu le sais, t'es une partie de moi. Tu m'as fait grandir, tu m'as fait apprendre à aimer celle que je suis. Je suis celle que je suis d'ailleurs grâce à toi aujourd'hui. Et juste merci. C'était son histoire à elle. Toutes les cicatrices de sa maltraitance ont encore été bien présentes et le seront encore pendant de nombreuses années. Elle a des brûlures de cigarettes sur la vulve. Elle a les postérieurs qui ont été fissurés parce qu'ils l'ont attachée pour pas qu'elle tape les étalons pendant les saillies. Ça s'appelle du viol en vérité. C'était ça sa vie. De la maltraitance. Et c'est tout. Il n'y a que ça. C'était une vie de malheur et aujourd'hui on me dit souvent que je l'ai sauvée. Mais je crois que les gens n'ont pas compris. C'est pas elle que j'ai sauvée. C'est vrai, j'ai sauvé du mauvais camion peut-être, ou des mauvaises personnes qui auraient pu la voir. Mais en réalité, elle m'a sauvée aussi. On s'est sauvés toutes les deux. On s'est trouvés au bon moment, où j'en avais besoin, où elle en avait besoin. Et aujourd'hui, il y a elle, il y a moi, mais il y a nous. Et on ne fait plus qu'un. Sur ce, je vous laisse sur ces belles images. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Whispers on the ceiling, shadows on the floor. 'Cause 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 'cause
Every step I'm taking reminds